الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous sommes arrivés يا إخوة à la parole du muallif رحمه الله تعالى قوله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. Donc parmi les différentes formes d'adoration qu'Allah a ordonnées, on compte l'islam, l'iman, la foi, et l'ihsan, c'est-à-dire l'excellence. Naam. L'auteur maintenant a mentionné un certain nombre d'adorations. Et il n'y a de doute que ce cours fait partie des cours les plus importants. Et donc l'objectif ici de l'auteur, c'est quoi? C'est de montrer que ces adorations ne doivent être vouées qu'à Allah tabaraka wa ta'ala, seul sans rien lui associer. Car elles sont un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc cité plusieurs formes d'adoration. Et avant cela, il a également évoqué de manière concise les degrés de la religion, à savoir l'islam, l'iman ou l'ihsan. Et l'explication de ces trois choses, bi'idhnillah, viendra plus tard lors de l'étude du deuxième fondement, c'est-à-dire al-asl al-thani. Il nous dit ensuite le cheikh, wa qawluhu ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. L'auteur nous dit, donc parmi les adorations, les formes d'adoration que l'auteur mentionne, il mentionne la dua, la peur, l'espoir, la confiance, l'amour, la crainte, l'humilité, le retour vers Allah, le fait de chercher donc la demande d'aide, le fait de chercher refuge ou protection, la demande de secours, le fait de sacrifier, le fait de faire un vœu, ainsi que plusieurs autres formes d'adoration qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonnées, et elles sont toutes réservées à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire elles doivent toutes être vouées à Allah tabaraka wa ta'ala sans rien lui associer. Et la preuve de cela, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Et quiconque voue une de ces formes d'adoration à autre qu'Allah est un mushrik. C'est-à-dire c'est un polythéiste et un mécréant. Et la preuve de cela est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, traduction du sens du verset. Quiconque invoque avec Allah une autre divinité alors qu'il ne dispose d'aucune preuve manifeste de ce qu'il professe, aura à en rendre des comptes devant son Seigneur, et les mécréants ne réussiront jamais. Donc aujourd'hui on va parler de toutes ces formes d'adoration, de manière détaillée. Je ne pense pas qu'on aura terminé, je pense qu'on aura besoin d'un autre cours. Et le premier point que l'auteur mentionnait, c'est qu'il a mentionné plusieurs formes d'adoration de manière générale. Et il faut savoir que ici, l'auteur n'a pas voulu en faire une liste exhaustive. C'est-à-dire qu'il y a d'autres formes d'adoration. Il n'y a pas que celle qu'il a mentionnée ici dans le Usul al-Thalatha. Mais il a simplement voulu donner des exemples. Et après cela, donc, le cheikh va, rahimahullah, a expliqué chacune d'entre elles en apportant sa preuve. Et ainsi de suite. Et les adorations qu'il a citées, Yaïkhwa, de manière générale, sont toutes des adorations du cœur. Si on regarde, ce sont toutes des adorations du cœur, ce ne sont pas des adorations corporelles. Par exemple, un exemple d'adoration corporelle, c'est quoi, Yaïkhwa? La salat, par exemple. Là, ici, celui-là qui médite sur ce qu'il a mentionné le cheikh, de manière générale, il a mentionné que des adorations du cœur. Et, Allahu alam, ça, les savants ont dit que c'était pour deux raisons.
La première, ils ont dit que les adorations du cœur et sont plus discrètes et moins apparentes. Et c'est pourquoi le fait de les vouer à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala est plus fréquent que pour les autres formes d'adoration. Et cela peut provenir de quoi? De l'ignorance de l'obligation de vouer ses actes exclusivement à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais aussi du fait qu'ils ne sont généralement pas visibles et pas apparents. Et si bien que les gens n'y prêtent pas attention. À l'inverse, les adorations corporelles, qu'elles soient des paroles, c'est-à-dire verbales ou pratiques, elles sont plus apparentes. Et le shirk dans celle-ci est donc moins fréquent. Et lorsque il se produit, il est visible. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que le cœur est la base de toutes les adorations. Ça, c'est donc le cœur est la base de toutes les adorations du cœur. Et si le cœur s'attache à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, que ce soit dans la confiance, le fait de placer sa confiance, ou que ce soit dans la crainte, l'espoir, l'aspiration, l'effroi, la peur ou d'autres actes, d'autres actes semblables, alors il se corrompt, le cœur se corrompt. Et les adorations corporelles ne lui seront d'aucune utilité. Parce que quoi? Le cœur, c'est la base. Et en raison également de l'importance des adorations du cœur, l'auteur les a donc mentionnées ici. Et l'auteur, il a cité deux preuves ici, qui démontrent que celui qui voue une quelconque forme d'adoration à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala tombe dans le polythéisme et est considéré comme un polythéiste. Et parmi les preuves, il nous mentionne les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Et comme on a vu à dans, je pense, c'était le deuxième ou troisième cours, c'est que le mot masjid ici, il peut avoir plusieurs significations. Parmi les significations, ce sont les lieux construits pour adorer Allah. C'est-à-dire le masjid que vous connaissez tous, le masjid, les mosquées. Et le deuxième, qu'est-ce qu'ils ont dit également? Les savants, ils ont dit que ce sont les membres du corps qui sont utilisés pour la prosternation. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé chez le serviteur. Et donc dans les deux cas, il n'est permis à personne d'invoquer avec Allah une quelconque créature. Et le sens du verset est donc que les mosquées sont toutes consacrées à Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'est donc pas permis qu'elles soient destinées à autre qu'Allah. Que l'on entend ici par mosquée, donc par masajid, le mosquée, c'est-à-dire ce qui est construit, enfin les mosquées construites pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala, ou les membres de la prosternation. Et la deuxième preuve qu'il mentionne, c'est وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Quiconque invoque avec Allah une autre divinité alors qu'il ne dispose d'aucune preuve manifeste de ce qu'il professe, aura à en rendre compte devant son Seigneur, et les mécréants ne réussiront jamais. Donc le sens de ce verset, comme l'ont dit les ulama, il apparaît clairement dans le verset qui précède celui-ci, c'est-à-dire le verset d'avant. Allah tabaraka wa ta'ala dit, avant ce verset-là, il dit فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. C'est-à-dire, Allah est bien au-dessus de cela, lui l'unique souverain véritable, il n'y a de divinité digne d'adoration que lui, le Seigneur du trône sublime. Donc après avoir affirmé qu'il est le souverain véritable et qu'aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui, Allah tabaraka wa ta'ala clarifie ici et explique que celui qui prétend qu'il existe une autre divinité à avancer, il a certes avancé une affirmation fausse, sans aucune preuve. Or, toute chose, qui ne repose pas sur une preuve ne peut être établie. Et toute chose, et ça c'est une règle, toute chose qui ne repose pas sur une preuve ne peut être établie. Et puis Allah tabaraka wa ta'ala mentionne la conséquence de cela. Et il dit tabaraka wa ta'ala
فإنما حسابه عند ربه. Yani qu'il aura à en rendre compte devant son Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils ont dit certains mufassiroun? Ils ont dit Inna iqabahu balagha ila haythu la yaqdiru ahadun ala hisabihi illa Allah. C'est-à-dire son châtiment est d'une ampleur telle que nul ne peut faire le compte en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce qu'il faut savoir, et roi, c'est que quiconque invoque autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne possède aucune preuve justifiant cela. Aucune preuve justifiant cela. Que ce soit une preuve du Coran et de la Sunna, que ce soit une preuve hissi, que ce soit une preuve ma'nawi, que ce soit une preuve fitri, n'importe quoi. Yani, il n'y a rien qui justifie cela. Au contraire, toutes les preuves démontrent la fausseté de ce avec quoi ces gens viennent. Donc en résumé, celui qui invoque autre qu'Allah, avec Allah est tombé dans le polythéisme, comme il le mentionne le cheikh ici. Et les habitants de la Mecque, comme vous savez, eux invoquaient Allah, mais ils invoquaient également d'autres que lui, avec Allah. Et c'est pour cette raison que leur pratique a été qualifiée de shirk. Et donc les degrés concernant cela sont au nombre de 3. On a Abdun ya'budullaha wahdahu fahada huwa al-muwahhid. On a un serviteur qui adore Allah seul sans rien lui associer, ça c'est ce qu'on appelle le muwahhid, c'est-à-dire le monothéiste. Le deuxième degré c'est quoi? Wa abdun ya'budu ghayra Allahi mutlaqa fahada kafirun wa lam yaslam wa lam yata'abbad lillah azza wa jal. Le deuxième c'est un serviteur qui adore uniquement autre qu'Allah, c'est-à-dire qu'il n'adore pas yani Allah tabaraka wa ta'ala. Il adore uniquement autre qu'Allah. Et ça c'est un mécréant qui ne s'est ni soumis à Allah tabaraka wa ta'ala ni ne l'a adoré. Et le troisième, wa abdun ya'budu Allah wa ya'budu ma'ahu ghayrahu fahadha huwa al-mushrik. Et donc le troisième degré, c'est un serviteur qui adore Allah tout en adorant autre que lui avec lui. Et ça c'est ce qu'on appelle le polythéiste, le mushrik. Ensuite, l'auteur dit dans le hadith, وقوله في الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Il nous dit ensuite l'auteur, et dans le hadith suivant, la dua c'est l'essence de l'adoration. Ici ce hadith-là il est faible, les frères. Ce hadith-là il est faible. Le hadith authentique qui a été rapporté c'est dua huwa al-ibada. Donc l'invocation est l'adoration. Et la preuve que l'invocation est une adoration, est une forme d'adoration, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Traduction du sens rapproché du verset, votre Seigneur dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui par orgueil refusent de m'adorer entreront bientôt dans la géhenne humiliés. Ici la preuve, ya ikhwa, que ad-du'a huwa al-ibada, c'est quoi? C'est que Allah tabaraka wa ta'ala nous dit wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati. C'est-à-dire ibadati ici c'est le sens d'invocation. Pourtant Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné ici le terme ibada pour en visant l'invocation par cela. Donc ad-du'a huwa al-ibada. Et il faut savoir, et roi, que l'invocation est une immense adoration. Et c'est même l'une des formes d'adoration les plus nobles auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le serviteur ne peut absolument pas se passer d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et par exemple, tu vois celui qui est accablé de soucis se tourner vers Allah tabaraka wa ta'ala, vers le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Et Allah tabaraka wa ta'ala dissipe alors ses angoisses par sa permission. Et tu vois le malade également se tourner vers lui et il le guérit, tabaraka wa ta'ala. Et tu vois celui qui est privé d'enfant également l'implorer et Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde une descendance. Et tu vois celui qui est préoccupé et tourmenté se tourner vers lui et Allah tabaraka wa ta'ala enlève son souci. Et tu vois celui qui est endetté invoquer Allah azza wa jal
et Allah lui répond et subvient à son besoin. Et c'est pourquoi le musulman et doit consacrer ou doit se consacrer pleinement à l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, ne pas la négliger. Et dans tous les cas, celui qui invoque est gagnant. Car lorsqu'il invoque, il ne sort pas d'une de ces trois situations comme l'ont mentionné les ulama. La première situation, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala exauce directement sa dua, son invocation. La deuxième, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui en réserve la récompense pour l'au-delà. Et la troisième situation, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala détourne de lui un mal équivalent à ce qu'il a demandé. C'est-à-dire, lorsque tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala, tu te retrouves dans une de ces trois situations. Soit Allah tabaraka wa ta'ala exauce ta dua, soit il te réserve la récompense pour l'au-delà, soit il te détourne d'un mal équivalent à ce que tu as demandé. Et comme cela a été rapporté dans le hadith de Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, qui dit: il n'y a pas sur la terre un musulman qui invoque Allah sans qu'il ne l'exauce, ou qu'il n'écarte de lui un mal équivalent tant qu'il n'invoque pas pour un péché ou une coupure de lien de parenté. Alors un homme a dit: ainsi nous devons multiplier les invocations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit: Allah multipliera. Ensuite, les savants ont dit que l'invocation se divise en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle dua al-ibada et on a ce qu'on appelle dua al-mas'ala. Dua al-ibada, c'est l'invocation d'adoration. Et cela consiste à se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala en l'invoquant parce qu'il est légiféré. Car tout adorateur est invocateur. Donc, ce sont toutes les adorations. Quand on parle de dua al-ibada, on dit que huwa dua bilisan il-hal. C'est-à-dire que ça comprend toutes les adorations, que ce soit la prière, le hajj, le jeûne et autres. Tout ça, ça rentre dans dua al-ibada, c'est-à-dire l'invocation d'adoration. Pourquoi? Parce que la personne, lorsqu'elle prie, indirectement, elle demande par cette prière, ou par ce jeûne, ou par ce hajj, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde. Donc c'est ce qu'on appelle dua al-ibada. Et cette catégorie, dua al-ibada, le fait, celui qui l'avoue à haute qu'Allah tabaraka wa ta'ala a certes commis du shirk majeur. Cette catégorie, celui qui l'avoue à haute qu'Allah tabaraka wa ta'ala a certes commis du shirk majeur. La deuxième catégorie, c'est dua al-mas'ala, wa huwa ad-dua bilisan il-maqal. Donc c'est l'invocation de requête ou bien de demande, et c'est l'invocation, donc c'est le fait de demander à Allah tabaraka wa ta'ala, donc c'est le fait de demander à Allah ce dont le serviteur a besoin. Et cela, par exemple, c'est ce que vous connaissez tous, le fait de dire: oh Allah, pardonne-moi, Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni. Ça, c'est ce qu'on appelle dua ou al-mas'ala. Donc ce sont les invocations que tout le monde connaît. Et cette catégorie, se divise en deux autres catégories. Cette catégorie, elle se divise en deux catégories. La première catégorie, qu'est-ce qu'on a dit? Celui qui l'avoue à haute qu'Allah, c'est du shirk mineur ou majeur? Majeur. Maintenant, la dua al-mas'ala, cette catégorie, elle se divise en deux catégories. La première catégorie, on va dire fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah. C'est la demande d'une chose que seul Allah tabaraka wa ta'ala a la capacité d'accomplir. Et le fait de vouer cela à un autre qu'Allah, c'est du polythéisme majeur, c'est-à-dire c'est du shirk majeur qui fait sortir la personne de l'islam. Et un exemple de cela, c'est par exemple si une personne va chez un cheikh,
ou bien un wali parmi les awliya, et il lui dit, ô un tel, pardonne mes péchés. Ça c'est فيما لا يقدر عليه إلا الله. Est-ce que c'est du shirk mineur ou majeur? Shirk majeur. La deuxième catégorie, c'est فيما يقدر عليه العبد. وهذا يصح بشروط, comme l'ont dit les ulama. Donc la deuxième, c'est quoi? C'est la demande d'une chose que le serviteur a la capacité d'accomplir. Et cela est permis sous plusieurs conditions. La première condition, les ulama ont dit quoi? أن يكون المدعو حيا خرج بهذا القيد من الميت. Donc la première condition, c'est que la personne à qui on s'adresse soit vivante. Ce qui exclut qui? Le mort. La deuxième, أن يكون المدعو حاضرا خرج بهذا القيد الغائب. Donc la deuxième, c'est que la personne à qui on s'adresse soit présente, ce qui exclut l'absent. La troisième, أن يكون المدعو قادرا خرج من هذا القيد العاجز. Donc la troisième, c'est que la personne à qui on s'adresse soit capable, et ce qui exclut celui qui est en incapacité. Et la quatrième et dernière condition, أن يعتقد أن المدعو مجرد سبب لا مؤثر بذاته. Donc la dernière condition, c'est que l'on considère celui à qui on s'adresse comme une simple cause qui ne peut avoir d'influence par lui-même. Ça, c'est les 4 conditions que les savants ont mentionnées. En revanche, si la personne croit maintenant que celui à qui il s'adresse possède une capacité, dans ce monde, par exemple même mineure, ou bien une puissance, ou autre, la capacité d'apporter un bien ou de repousser un mal, alors à ce moment-là, c'est du shirk majeur. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cette personne-là, à qui il s'adresse, c'est-à-dire qu'il influe par lui-même. Donc à ce moment-là, c'est du shirk akbar, du shirk majeur qui fait sortir la personne de l'islam. Et le cheikh Sulayman ibn Abdillah, rahimahullah ta'ala, a une très belle parole. Il dit: sache que les savants sont unanimes sur le fait que quiconque voue une de ces deux sortes d'invocations à autre qu'Allah est un polythéiste, un mushrik. Même s'il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qu'il prie et qu'il jeûne. Car la condition de l'islam avec la prononciation des deux témoignages est qu'il n'adore qu'Allah. Ainsi, celui qui prononce les deux attestations mais adore autre qu'Allah, il ne les a alors pas prononcées réellement comme il se doit. Même s'il prononce cela de la même manière que les juifs, qui disent la ilaha illallah alors qu'ils sont polythéistes. Le seul fait de les prononcer ne suffit pas dans l'islam sans regrouper la mise en application, c'est-à-dire la mise en pratique de ce qu'elles impliquent, ainsi que la croyance. Ensuite, les ulama et ikhwa ont dit que ضابط الشرك الأكبر في الدعاء ثلاثة. Ils ont dit que le critère concernant le shirk majeur dans l'invocation est au nombre de 3. La première, ils ont dit huwa du'a'ul mayyit mutlaqa, c'est-à-dire le fait d'invoquer un mort de manière absolue. Et la preuve de cela, c'est le verset que nous avons mentionné: وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Quiconque invoque avec Allah une autre divinité, alors qu'il ne dispose d'aucune preuve manifeste de ce qu'il professe, aura à en rendre compte devant son Seigneur. Les mécréants ne réussiront jamais. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également dans le Coran: إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient,
ils ne sauraient vous exaucer. Au jour de la résurrection, ils renieront votre polythéisme. Nul ne peut mieux t'informer que celui qui connaît toutes choses. Ya ikhwa, billahi alaykum, quand vous écoutez ce verset, est-ce qu'il est clair ou il n'est pas clair? Il est clair, ya ikhwa. C'est clair. Comme l'eau de roche. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous exaucer. Au jour de la résurrection, ils renieront votre polythéisme. Nul ne peut mieux t'informer que celui qui connaît toutes choses. واضح كالشمس. Le deuxième critère, ya ikhwa, huwa du'a'ul hayy al-ghaib. C'est le fait d'invoquer un vivant, c'est-à-dire une personne vivante mais qui est absente. Et ça rentre dans le shirk akbar. Comme par exemple, si on a certains parmi les soufis qui nous préservent les musulmans de leur mal, c'est qu'il va avoir son cher, par exemple, dans un pays, et lui il sera dans un autre pays, et subhanallah, il va l'invoquer en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ça c'est du shirk akbar. Donc même si la personne est vivante, mais si elle est absente, c'est du shirk akbar. Même si maintenant il demande de l'aide. Si lui, par exemple, il est en Belgique et que son cher est à je ne sais dans quel pays, et qu'il lui demande de l'aide en dehors d'Allah, c'est du shirk akbar qui fait sortir la personne de l'islam. Le troisième critère, c'est dua al-hayy al-hadir fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah. Donc le troisième critère, c'est le fait d'invoquer quelqu'un de vivant qui est présent, mais concernant une chose que seul Allah tabaraka wa ta'ala est en capacité de faire. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on a dit? Une personne qui vient auprès de son cher ou de son wali et lui dit: oh mon cher, pardonne mes péchés, ou augmente ma subsistance, ou donne-moi des enfants. Ça c'est du shirk akbar, du shirk majeur qui fait sortir la personne de l'islam. Donc la conclusion est concernant l'invocation, c'est que tu dois savoir qu'elle est une adoration. L'invocation est une adoration. Et le fait de l'avouer à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala constitue un acte de shirk. Donc il faut vouer son invocation vers celui qui détient toutes choses entre ses mains. Et lorsque tu l'invoques, tu accomplis un acte d'adoration envers lui et tu demandes tes besoins à celui qui possède les clés de toutes ses affaires. Et tu peux faire l'expérience. Lorsque toutes les portes semblent se fermer devant toi et que les difficultés s'accumulent pour toi, détache ton cœur des créatures, de telle ou telle personne. Et puis tourne-toi sincèrement vers Allah tabaraka wa ta'ala, avec une totale sincérité, une foi véridique et une certitude ferme. Et tu verras alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala est capable de toutes choses et qu'il répond à celui qui est sincère et véridique dans son invocation. Ensuite, ya ikhwa, parmi les choses importantes qu'il faut comprendre concernant l'invocation, et parmi les causes également, c'est que les ulama ont dit que les gens se sont divisés en 3 catégories par rapport en ce qui concerne les moyens ou les causes. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Et les ulama ont dit qu'il y a 3 catégories de personnes. La première catégorie, c'est, comme l'ont dit les ulama, qismun ya'taqidu wa yaj'alu ma ja'alahu Allahu sababan sababa. La première catégorie, c'est celui ou bien la catégorie qui croit et considère comme cause ce qu'Allah a réellement établi comme étant une cause. Et ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Elle se divise ici en 2 catégories. Il y a ce qu'on appelle al-asbab al-shar'iyya, les causes, donc légiférées ou religieuses,
comme la ruqya par exemple. Ça c'est une cause. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a fait de la ruqya une cause légiférée pour la guérison. Et la disparition également de la maladie. Et puis on a ce qu'on appelle al-asbab al-hissiyya. Ce sont les causes perceptibles. Et c'est ce qu'on appelle également, euh, c'est celles qui sont établies par al-tajruba, par l'expérimentation. Comme par exemple le médicament, ya ikhwa. Par exemple, celui qui prend du paracétamol, et qui a une migraine et qui prend du paracétamol, ce médicament, c'est une cause que son mal de tête va se dissiper. Et ça a été affirmé, confirmé et établi par quoi? Par ce qu'on appelle l'expérimentation et tajruba. La deuxième catégorie, قسم يعتقد ويجعل ما لم يجعله الله سببا سببا. La deuxième catégorie, c'est une catégorie qui croit et considère comme une cause ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas établi comme étant une cause. Et ça, c'est du shirk mineur. Comme par exemple, il y a l'amulette. Vous voyez l'œil bleu, des fois vous le voyez dans les magasins. Ben celui, par exemple, qui met ça et qui a la ferme conviction et qui croit que c'est une cause qui repousse le mauvais œil, c'est du shirk mineur. Est-ce que ça le fait sortir de l'islam? Non. Mais c'est une porte vers le shirk akbar, qu'Allah nous en préserve. Et la troisième catégorie, et c'est la dernière, قسم يعتقد أن السبب مؤثر بذاته وبيده جلب المنافع ودفع المضار فهذا شرك أكبر. La troisième catégorie, c'est une catégorie qui croit que la cause influence par elle-même et qu'elle possède également la capacité d'apporter le bien et de repousser le mal. Et ça constitue, quoi? Du shirk majeur. Comme par exemple, on prend la même personne qui accroche une amulette, mais qui a la ferme conviction que cette amulette, par elle-même, elle apporte le bien et repousse le mal. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? Ça, c'est du shirk majeur. Pourquoi? Parce que lui, à ce moment-là, il ne croit pas que c'est une cause. S'il croit que c'est une cause, c'est du shirk mineur. Mais si lui, il a la ferme conviction que ça influe, et ça influe par lui-même ou par elle-même, alors à ce moment-là, c'est du shirk majeur qui fait sortir la personne de l'islam. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit l'auteur? Il nous dit وَدَلِيلُ الْخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. L'auteur nous dit ensuite, la preuve que la peur est une forme d'adoration est le verset, ne les craignez donc pas, mais craignez-moi si vous êtes croyants. Les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, al-khawfu wa infi'alun wa inzi'ajun wa ta'allum ya'rudu lil-qalbi bisababi tawaqqu'i makruhin aw nuzuli musibatin wa makruh. La peur, c'est quoi al-khawf, ya ikhwa? C'est un état d'appréhension, d'inquiétude et de souffrance qui touche le cœur en raison de la survenue d'un malheur et d'une épreuve. Et parmi les bénéfices de la peur, comme l'ont dit les ulama, c'est que elle rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala, est une cause de délaissement des péchés et également une cause dans le désir de lui obéir tabaraka wa ta'ala. Et les ulama ont dit que le khawf se divise en trois catégories. La peur se divise en trois catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle khawf sir ou bien khawf al-ibada. Yani, la première catégorie, c'est
Donc, la peur d'adoration ou la peur secrète, si on peut l'appeler comme ça, ou cachée. Et ça, c'est quoi? Comme l'ont dit les ulama, huwa khawful abidi min al-ma'boud. Et ça, c'est quoi? C'est la peur de l'adorateur ou du serviteur envers celui qui l'adore. Mais cette peur-là est accompagnée de quoi? Comme l'ont dit les ulama, فيه التذلل والخضوع للمعبود وهذا النوع واجب لله. Donc cette peur-là, elle contient quoi, ya ikhwa? Elle contient l'humilité, la soumission et la vénération envers l'adoré. Donc celui qu'on adore, celui à qui on voue l'adoration. Et ce type, ya ikhwa, cette catégorie de peur est obligatoire envers Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on ne peut l'avouer qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui l'avoue à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala a certes commis un acte de mécréance, de shirk majeur. Comme par exemple un soufi, car nous préserve de leur mal, ils reviennent souvent parce qu'ils ont tellement de shirk. Un soufi par exemple, subhanallah, qui n'ose pas faire quelque chose alors que son cher il est bien plus loin. Il n'ose pas faire quelque chose par peur que son cher lui apporte du mal et autres. C'est-à-dire qu'il a peur de son cher comme il a peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est du shirk majeur qui fait sortir la personne de l'islam. La deuxième catégorie de peur, de khawf, c'est al-khawf al-tabi'i. Ou bien ce qu'on appelle al-khawf al-jibilli. C'est-à-dire la peur naturelle. Et comme par exemple, le fait que l'être humain a peur d'un animal féroce et autres. Ça, c'est quelque chose qui est permis. Et la troisième catégorie de peur, c'est ce qu'on appelle al-khawf al-muharram, c'est-à-dire la peur qui est interdite. Et comme l'ont dit les ulama, c'est quoi la peur qui est interdite? C'est le qunut min rahmatillah, le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ou également ta'atul makhlouq fi ma'asiyatil khaliq, le fait d'obéir à une créature dans la désobéissance au créateur. Par exemple, quelqu'un qui a peur d'une personne, de sa famille par exemple, et elle délaisse donc l'obéissance à son créateur par peur par exemple de quelqu'un de sa famille. Ça c'est ce qu'on appelle al-khawf al-muharram. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il obéit à une créature dans une désobéissance au créateur. L'auteur nous dit ensuite, ya ikhwa, il nous dit ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc maintenant on va voir l'adoration, l'acte d'adoration suivant, c'est l'espérance, al-raja. Et donc l'auteur dit l'espérance. La preuve que l'espérance fait partie des actes d'adoration, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala que celui qui espère rencontrer son Seigneur accomplisse des œuvres pieuses et n'associe rien ni personne au culte de son Seigneur. Les ulama ont dit quoi? Al-raja, l'espérance c'est quoi? Huwa al-amalu wa al-tawaqqu'u'. Donc, ils ont dit donc l'espérance c'est quoi? C'est le fait d'espérer quelque chose ou bien d'attendre quelque chose. Et ils ont dit que sa réalité c'est que tu espères obtenir une chose souhaitée et que tu désires parvenir à quelque chose que tu veux atteindre. Ça c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on appelle l'espérance. Et l'espérance, ya ikhwa, est de trois sortes. On a l'espérance raja et shirki, l'espérance donc shirki, c'est qui contient du polythéisme, et c'est le fait d'espérer d'autre qu'Allah une chose qu'il n'y a qu'Allah tabaraka wa ta'ala qui est capable d'accomplir, comme le fait de pardonner les péchés ou guérir un malade.
Et le fait de vouer cette adoration à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est du shirk majeur. La deuxième catégorie, c'est Ar-Raja al-Mahmoud, c'est-à-dire l'espérance louable. Et ça concerne celui qui accomplit de bonnes œuvres et espère la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, et celui qui se repent de ses péchés et espère le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle Ar-Raja ou al-Kadhib, yani l'espérance mensongère ou l'espérance trompeuse. Et ça concerne qui, Yahya? Ça concerne celui qui persévère dans la négligence et l'insouciance et il espère la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala sans accomplir d'œuvre. Et ça, c'est ce qu'on appelle Ar-Raja ou al-Kadhib. Yani, ça, c'est l'espérance mensongère ou l'espérance trompeuse. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit les connaisseurs sont unanimes pour dire que l'espérance n'est valable qu'avec l'action. Et cela signifie quoi, Yahya? C'est que l'espérance que peut avoir un serviteur, l'espérance du serviteur qui espère la récompense d'Allah, qui dit par exemple, si Allah tabaraka wa ta'ala le veut, il nous mettra dans son firdaus al-a'la, et qu'il persiste dans les grands péchés, les désobéissances et les manquements, yani sans aucun doute, lui, il est quoi dans un espoir qui est, yani ça c'est une espérance qui est blâmable et qui est trompeuse et mensongère. Pourquoi? Parce que cet homme-là, est-ce qu'il fait les actes justement pour obtenir ce firdaus? Non. Donc les connaisseurs sont unanimes pour dire que l'espérance n'est valable qu'avec les actes. Donc, si le serviteur continue dans la négligence et l'insouciance et dans le péché, tout en espérant la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala sans accomplir d'œuvre, alors c'est de la tromperie et un faux espoir. Et maintenant, si on établit que l'espoir et l'espérance en Allah tabaraka wa ta'ala est une adoration, donc l'espoir qui est placé en autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ici à plusieurs situations, comme l'ont mentionné les ulama. Et tout espoir envers autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas forcément interdit, comme l'ont dit les savants, ou n'est pas forcément du shirk. Et donc l'espérance envers autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala peut prendre plusieurs formes. Les ulama ont dit qu'il y a par exemple le raja al-tabi'i, c'est-à-dire l'espérance naturelle, comme le fait d'espérer quelque chose d'une personne qui en a la capacité. Par exemple, si quelqu'un dit « j'espère que tu feras telle chose », et cet espoir ici ne pose pas de problème. C'est pas interdit, c'est pas du shirk, car c'est un espoir naturel qui concerne une chose que l'être humain est capable de faire. La deuxième chose que les ulama ont mentionné, c'est أن ترجو نفع الأسباب مع تعلق قلبك بالله. Donc, c'est le fait d'espérer le profit des causes ou l'utilité des causes tout en ayant son cœur attaché à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire, lui, il espère que ces causes-là, les causes qu'il fait, seront profitables tout en ayant son cœur attaché à Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, on va donner un exemple. Par exemple, une personne qui va chez le médecin et son cœur est attaché à Allah tabaraka wa ta'ala. Car lui, il sait, il a la ferme conviction que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui va le guérir et que c'est lui qui guérit. Et le médecin, par exemple, te donne un médicament et toi, tu espères que ce médicament sera bénéfique par la permission d'Allah. Donc là, qu'est-ce que tu espères? Toi, tu espères que cette cause-là soit profitable et utile.
tout en ayant ton cœur attaché à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ici, il n'y a aucun problème à cela. Comme par exemple celui qui prend un traitement ou consulte un médecin, tout en sachant et en ayant la ferme conviction que la guérison est entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et s'il va voir un médecin en particulier plutôt qu'un autre, c'est-à-dire il choisit un médecin en particulier, ce n'est pas parce qu'il croit que la guérison vient de lui, non, mais parce qu'il espère que cette cause et ce traitement seront bénéfiques par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la troisième catégorie, donc les deux premières catégories, qu'est-ce qu'on a dit, Roi? C'est des catégories il n'y a pas de problème dans celle-ci. Et la troisième catégorie, c'est al-raja al-muharram. وهو أن ترجو مخلوقا أن ينفع أو أن يدفع أو أن تتوقع الأمل والتيسير والخير والفرج من قبر أو من رجل صالح من الأنبياء ولا يقدر أن ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره فإن ذلك شرك أكبر. La troisième catégorie, c'est l'espérance interdite. Et c'est le fait d'espérer, par exemple, d'une créature qu'elle apporte un bien, c'est-à-dire un bénéfice, qu'elle repousse un mal, ou également d'attendre le soulagement, la facilité, le bien ou la délivrance d'un habitant d'une tombe, ou d'une tombe, ou d'un homme pieux parmi les awliya, alors qu'il est incapable de profiter à lui-même. Et à plus forte raison de profiter à quelqu'un d'autre. Et ça constitue quoi? Du shirk akbar. C'est du shirk majeur qui fait sortir la personne de l'islam. On est arrivé à la moitié, je crois. هذا وصلى الله على نبينا